Jeff Hardy, l'énigme charismatique des rings, est encore aujourd'hui l'une des superstars les plus idolâtrées de la WWE. Par sa folie et par ses prises de risques, cet ancien champion du monde a marqué cette dernière décennie. Jeff Hardy est né le 31 août 1977 dans la ville de Cameron, en Caroline du Nord. Jeff Hardy est le frère cadet de Matt Hardy et ils ont été élevés par leurs parents Gilbert et Ruby Hardy dans la ville de Cameron. Son père Gilbert cultivait le tabac et sa mère Ruby était une femme au foyer très pratiquante. Elle succombera d'une tumeur au cerveau alors que Jeff n'avait que 9 ans. Cette période fut très traumatisante pour Jeff Hardy. Jeff était très féru de sport en tout genre et consacrait cœur et âme à ce qu'il entreprenait, prenant parfois des risques inconsidérés. Durant son enfance, il aura pratiqué le baseball, le motocross, le football américain et bien sûr la lutte. C'est lors de WrestleMania 4 et lors de la victoire du Randy Macho Man Savage que se déclenchera un véritable déclic pour la lutte professionnelle. Ensuite, il ne loupera plus un seul match ni un seul pay-per-view avec son frangin Matt Hardy. Tellement passionné pour le catch, son frangin et lui fonderont la TWF, une petite fédération fictive dont les matchs se disputeront sur un trampoline déposé dans le jardin familial. Décryptant les retransmissions de catch semaine après semaine, Jeff Hardy et son frère s'appliquent avec minutie et reproduisent les techniques des grands champions sur leur propre ring, progressant au gré de leurs entraînements. Outre les représentations quotidiennes des deux frères, ils produiront également leurs propres cassettes qu'ils mettront en location dans la boutique vidéo du coin. Après avoir acquis les bases du catch dans leur jardin, les frères Hardy seront repérés par Kenneth Morgan qui leur propose de participer à une foire locale, le Moore Country Fair. Pour faire décoller leur carrière, les futurs Hardy Boys n'hésiteront pas à transpirer sur le ring, leur détermination leur permettront d'empocher 250 $. Ensuite, les deux frères décideront de créer la fédération Omega en 1997. Cette fédération indépendante de Caroline du Nord proposait des shows en plein air lors des foires locales ou des fêtes des écoles. Son roster comporte à l'époque, outre les frangins Hardy, Shannon Moore, Gregory Helms ou encore Joey Mercury, des futurs grands noms de la WWE. La fédération fermera ses portes en 1999 pour une raison simple. En effet, les frères Hardy avaient signé à la WWE et n'avaient par conséquent plus le temps de s'en occuper. L'école n'a jamais été la tasse de thé de Jeff Hardy. Mais ceci ne l'aura pas empêché de se consacrer avec son frère à des projets qui lui tenaient à cœur. Plus tard, malgré la possibilité d'intégrer une institution artistique, Jeff Hardy renoncera et préférera se dévouer corps et âme au catch. C'est le 23 mai 1994 que Jeff Hardy disputera son premier combat de haut niveau à la WWE lorsqu'il fera face à Razor Ramon. À cette époque, Jeff Hardy n'avait que 16 ans et a donc dû mentir pour monter sur les rings de la WWE. Fort de cette expérience, il devient une star dans son lycée. En revanche, il sera renvoyé de son équipe de lutte. En débutant à la WWE, les jeunes Hardy réalisent parfois des extras comme au King of the Ring 1995 où ils sont chargés d'ouvrir les portes de l'entrée qui séparent les catcheurs de la salle. À cette époque, tellement heureux de faire partie prenante des shows de la WWE, les frères Hardy ne pensaient même pas à demander à être sous contrat. Après avoir passé plus de 5 ans à enchaîner les défaites, Jeff et son frère Matt, rebaptisés les Hardy Boys, décrochent un contrat à temps plein à la WWE le 11 octobre 1998. Le 29 juin 1999, sous l'aide du Freebird Michael PSA, les Hardy Boys obtiennent une victoire surprise sur les Acolytes, qui leur offre ainsi la première de nombreuses occasions de décrocher les titres par équipe. En octobre 1999, à No Mercy, les Hardy Boys ainsi que Edge et Christian imposent un nouveau standard en matière de match de l'échelle, avec des prises innovantes à couper le souffle. Jeff et Matt remportent le match ainsi que les 100 000 $ et les services de Terry Brunels qui étaient en jeu dans ce match. Mais plus important encore, ils ont droit à une standing ovation. Le 26 mai 2000, Lita, qui était une superstar de la WWE, s'associe à Jeff et Matt Hardy après l'intervention de ces derniers pour venir la sauver des griffes d'Esaraios, le catcheur qu'elle manageait. Le style de combat de Lita convient parfaitement à celui des Hardy Boys, c'est donc tous les trois qu'ils vont former la Team Extreme. Au milieu de l'année 2000, Jeff Hardy va conquérir le public en volant la vedette lors du tout premier TLC match lors de SummerSlam 2000 dans son état natal de Caroline du Nord. Jeff Hardy remportera son premier titre en solo en avril 2001, la ceinture intercontinentale après une énorme victoire surprise. Son adversaire n'a été nul autre que le Game, Triple H. Le succès inespéré de Jeff Hardy sur Triple H prouvera qu'il avait ce qu'il faut pour se mesurer aux plus grandes superstars de la fédération. Quelques mois plus tard,
Une anicroche entre les deux frangins prend des proportions démesurées. La mésentente donne lieu à un match frère contre frère lors de Vengeance avec Lita en arbitre spécial. C'est Jeff Hardy qui en ressortira vainqueur. Le 1er juillet 2002, après s'être fait malmener par l'Undertaker pendant près de 30 minutes dans un match de l'échelle, Jeff remporte une chose tout aussi importante que le titre, le respect du Deadman. En effet, après un long combat, le Deadman relève Jeff Hardy et lui donne une poignée de main en guise de respect. Au début de l'année 2003, le comportement de Jeff devient un problème. Il quittera la WWE et ne remontera pas sur un ring de la fédération pendant plus de 3 ans. C'est seulement le 4 août 2006 que Jeff Hardy re-signera avec la WWE. Il fera son retour dans le ring le 21 août et ira interrompre le champion de la WWE de l'époque, Edge. Le 1er avril 2007, Jeff participera à son seul Money in the Bank ladder match lors de WrestleMania 23 et anéantira Edge avec un saut spectaculaire du haut de l'échelle. Au lendemain de WrestleMania 23, Jeff et Matt Hardy remportent une bataille royale à 6 et gagnent leur 6e titre par équipe. Le 16 décembre 2007, Jeff rentre dans la cour des grands en battant Triple H à Armageddon. Il devient donc l'aspirant numéro 1 au titre de champion de la WWE. 2 semaines après, Randy Orton met Matt Hardy hors course d'un coup de pied à la tête. Jeff Hardy réplique et va réaliser un moment qui est aujourd'hui l'un des plus connus du divertissement sportif. C'est bien sûr la Swanton Bomb exécutée du haut du Titantron à plus de 6 mètres de haut sur Randy Orton. C'est un an plus tard, à Armageddon, que Jeff Hardy remportera son premier titre de la WWE en remportant le match triple menace contre Edge et Triple H. Le 9 janvier 2009, la veille de SmackDown, il est victime d'un accident de voiture. Il s'en tire sans blessure, mais une semaine plus tard, à son entrée sur le ring, il est victime d'un accident pyrotechnique. À la fin du mois de janvier, l'impensable arrive. Matt Hardy se retourne contre son frère lors du Royal Rumble et coûte le titre à Jeff dans un match face à Edge. Cette histoire nous mènera au 5 avril 2009 où Matt bat Jeff Hardy dans un Extreme Rules match lors du 25e anniversaire de WrestleMania et 5 jours plus tard dans un match de la civière à SmackDown. Le 26 avril 2009, Jeff Hardy se venge de son frère en l'obligeant à prononcer les mots « j'abandonne » lors de Backlash avant de lui porter une descente de la cuisse à travers une table. C'est en juin 2009 que l'apothéose se produit. Jeff participe à son 14e match de l'échelle, un record à la WWE et bat Edge. Il remporte enfin son premier titre de champion du monde poids lourd. Cependant, il le perdra les minutes qui suivent lorsque CM Punk utilise sa mallette Money in the Bank et lui porte un GTS pour remporter le titre. Lors d'un match revanche à Night of Champions 2009, Jeff Hardy bat CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd. Cela sera la dernière victoire de Jeff Hardy en pay-per-view avant son départ de la fédération. Il conservera ce titre contre John Morrison le SmackDown suivant et contre CM Punk la semaine d'après. Le 23 août 2009, Jeff Hardy défendra le championnat du monde poids lourd contre le challenger CM Punk dans un match TLC en main event de SummerSlam. Jeff Hardy portera une Swanton Bomb sur CM Punk du haut d'une grande échelle sur la table des commentateurs. Cette prise sera d'ailleurs décorée le 14 décembre pour la seconde année consécutive du Slammy Award du moment extrême de l'année. Malgré tout, c'est donc CM Punk qui repartira champion du monde poids lourd à SummerSlam. Le SmackDown suivant, Jeff Hardy affrontera CM Punk dans un Steel Cage match très particulier. En effet, le titre de CM Punk était en jeu, mais la carrière de Jeff Hardy l'était aussi. C'est Jeff Hardy qui perdra le match et donc, par la même occasion, sa carrière. Avant de quitter le ring, Jeff Hardy saluera une dernière fois la foule et prononcera cette dernière phrase « Ceci n'est pas un adieu, c'est un au revoir ». Jeff Hardy a notamment eu l'occasion de s'exprimer à propos de ce départ. C'était clairement le calendrier de la WWE, car quand vous êtes sur Raw, entre 2006 à 2009, quelque chose comme ça, vous êtes essentiellement sur la route le vendredi, samedi, dimanche, lundi et vous pouvez rentrer chez vous le mardi seulement. Le mercredi et le jeudi sont vos week-ends. Répétez-le, ensuite vous avez le long trajet des tournées, les tournées à l'étranger qui peuvent durer jusqu'à 2 semaines. Le pire c'était que je voulais peindre, si j'avais une chanson dans la tête je voulais l'enregistrer, faire une démo. Et il y avait le motocross qui était énorme pour moi. Je n'avais jamais le temps de le faire. Mon dieu ça me rendait dingue. Je prenais de la morphine et de la Vicodine. C'était devenu plus fort que moi. Je savais au fond de moi que je ne pouvais pas continuer ainsi à vivre à travers les médicaments. J'en étais conscient. Être sur la route trop longtemps m'a emporté. L'addiction a eu le dessus sur moi. Mais le 2 avril 2017, l'impossible s'est bel et bien produit. Les Hardy Boys font leur retour à la maison après plus de 7 ans d'absence. En effet, les frères Hardy feront leur retour à WrestleMania 33 dans le match triple menace de l'échelle, une apparition surprise qui leur permettra d'être ajoutés au match et par la même occasion de remporter les titres par équipe de Raw sous l'ovation de la foule. Cette victoire était leur première victoire par équipe à WrestleMania, mais également la première victoire de Jeff Hardy à WrestleMania.
L'Euro suivant WrestleMania, les frères Hardy auront défendu avec succès les titres contre les anciens champions Gallows et Anderson. Les deux frangins conserveront aussi leur titre à Payback contre The Bar mais finiront par les perdre dans un Steel Cage match à Extreme Rules face à Cesaro et Sheamus. Jeff Hardy repartira ensuite en solo en tentant notamment de battre The Miz pour le titre intercontinental mais sans réussite. Il se blessera ensuite à l'épaule, ce qui l'écartera des rings pendant 6 mois. Il fera son retour au Raw du lendemain de WrestleMania 34 avant d'être transféré à SmackDown lors du Superstar Shake-Up. Il aura directement un match pour le titre des États-Unis face à Jinder Mahal, match qu'il remportera pour ajouter un nouveau titre à son palmarès. Il conservera ce titre quelques mois avant de le perdre à Extreme Rules face à Shinsuke Nakamura. Il se fera attaquer par Randy Orton juste après le match, ce qui commencera une grande rivalité. De violents segments s'enchaîneront à SmackDown, menant à un match Hell in a Cell dans le pay-per-view du même nom, match qui sera très violent. Malheureusement pour Jeff, suite à un mouvement suicidaire, c'est Randy Orton qui en ressortira vainqueur. C'est à la suite de cette longue et magnifique carrière que Jeff Hardy est devenu l'une des superstars les plus populaires de l'histoire du divertissement sportif. Il aura remporté durant sa carrière un titre de la WWE, 2 titres de champion du monde poids lourd, 4 titres intercontinentaux, 1 titre de champion des États-Unis, 1 titre européen, 1 titre de champion poids léger, 8 titres par équipe de la WWE et 3 titres hardcore. C'est ainsi que s'achève cet épisode sur l'histoire de Jeff Hardy. J'espère que ce court format t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. N'hésite pas à dire si tu préfères des formats un petit peu plus longs. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera sur Rey Mysterio. Je remercie au passage Aurélien qui m'aura aidé sur la réalisation de cet épisode. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!